Dans cette capsule, on va aborder le sujet du travail et de la puissance en rotation. Ça va être assez simple en fait, il va s'agir d'appliquer ce qu'on avait défini pour le travail et la puissance pour la translation, mais de l'appliquer en rotation. Pour bien comprendre, on va prendre la situation suivante. On a quelqu'un, un homme ici, qui pousse un petit manège, donc qui va rentrer en rotation. Supposons pour l'instant, pour simplifier, que sa force qu'il exerce, elle est toujours perpendiculaire à la distance r. Si on calcule le travail qui est fait par le bonhomme, alors le travail, on avait dit, c'est la force fois le déplacement, mais c'est sûr que dans ce cas-ci, le déplacement, on peut prendre un paquet de petits déplacements parce on va changer de direction sans arrêt. En fait, on va même revenir à la position initiale après un tour, mais on peut quand même considérer le travail en prenant un paquet de petits déplacements. Alors, c'est ce qu'on fait ici sous forme d'intégrale. Donc, une intégrale, c'est une somme de f fois ds. J'ai mis ds ici. S, ça serait l'arc de cercle, la distance parcourue. Donc, ça serait le travail. Ensuite, ds, c'est un arc de cercle. Alors, on avait dit ds, un arc de cercle, on peut toujours le trouver en faisant le rayon du cercle fois l'angle. Donc, ça serait dθ dans ce cas-là, à condition que l'angle soit mesuré en radian. Donc, on a ça. Ensuite, F fois R, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de force. Alors, c'est le moment de force qui est exercé par le bonhomme. Donc, si le moment de force est constant, on peut le sortir, puis l'intégrale de dθ, ça donne delta θ, c'est-à-dire le déplacement angulaire. Donc, on peut dire qu'en rotation, le travail, ça va être le moment de force fois le déplacement angulaire. Ça ressemble beaucoup à la translation. La translation, c'était la force fois le déplacement, F fois delta x. Ici, on a moment de force fois déplacement angulaire. Ensuite, on peut maintenant passer à la puissance. Alors, la puissance, c'était le travail par unité de temps. Alors, il s'agit de remettre ce qu'on a ici à droite pour le travail. Alors, moment de force fois déplacement angulaire, on a ceci. Et bien sûr, delta θ sur delta t, c'est la vitesse angulaire. Donc, on peut dire que la puissance en rotation, ça va être le moment de force exercé fois la vitesse angulaire. On va faire un petit exemple pour illustrer ceci. Ici, on a un moteur électrique qui actionne un treuil. Le treuil sert à soulever une caisse. Donc, on a une caisse ici de 300 kg. Le moteur fait tourner le treuil à 200 rpm. On nous demande quelle est la puissance du moteur. On nous donne aussi le rayon du treuil, c'est 10 cm. C'est le rayon du tambour qui est ici. Pour bien comprendre, je l'ai redessiné ici en dessous, vu de la droite. Donc, comme si on était le moteur puis qu'on regardait vers le treuil. Donc, on verrait ici notre treuil qui a un rayon de 10 cm. La corde est enroulée autour et ça va soulever la caisse. La puissance, on avait dit, c'est le moment de force fois la vitesse angulaire. Donc, tau fois oméga. Il faut donc trouver les deux. En fait, la vitesse angulaire, on l'a déjà. Il s'agirait de la convertir en radians par seconde parce qu'on va vouloir avoir des watts pour la puissance. Donc, tiens, on peut le faire tout de suite. 200 rpm, donc c'est 200 tours par minute. Alors, on veut convertir, on va avoir des radians à la place des tours. Donc, 2 pi radians pour un tour. J'aurais pas dû mettre de S. Puis ensuite, les minutes. Donc, on veut remplacer les minutes par des secondes. Donc, dans une minute, on a 60 secondes. Donc, on fait cette multiplication-là. Ça donne 20,94 radians par seconde. Donc là, on a les bonnes unités pour oméga. Il nous manque le moment de force. Ici, si on avance à vitesse constante, ça veut dire que la tension dans la corde ici, elle va être égale au poids de la caisse. En passant le 300 kg, ça inclut la chaîne, là, parce qu'on a aussi une chaîne puis un crochet, ça inclut tout ça. Donc, à vitesse constante, la somme des forces est égale à 0. Ça veut dire que la tension est égale au poids. Alors, on peut dire que ici, T égale mg, puis on a 300 kg, donc on peut bien même la calculer, cette tension-là. Ça donne 2943 newtons. Donc, ça, c'est la tension dans la corde. Et on peut donc calculer avec ça le moment de force, parce que cette tension-là, elle est appliquée ici, à une distance r de l'axe de rotation. Donc, le moment de force, c'est, on peut dire donc F perpendiculaire fois R. Alors, cette tension-là, 2943 newtons fois R, qui était 10 cm, qui était donné ici.
Alors 0,1. Alors ça va donner 294,3 Newton-mètres pour le moment de force. Et enfin, la puissance. Alors il s'agit de multiplier les deux. La puissance, ça va être tau fois oméga. On a les bonnes unités, des newton-mètres ici. Alors 294,3, puis ensuite 20,94 radians par seconde pour la vitesse angulaire. Ça donne 6163 et ça va être des watts puisqu'on a utilisé des newton-mètres puis ensuite des radians par seconde. Donc ça va nous donner des watts pour la puissance. Donc 6 kilowatts à peu près. Bon, ce qui n'est pas farfelu, en fait, on tire une caisse de 300 kg, donc ce qui est assez massif, à une vitesse de 200 RPM, donc c'est assez normal qu'on ait une puissance, bon, relativement élevée. Juste une petite note pour terminer sur la formule de la puissance. P égale tau fois oméga. Qu'est-ce qu'elle signifie cette formule-là? C'est qu'en fait, pour une puissance donnée, vous pouvez augmenter le moment de force, ça va diminuer la vitesse angulaire. Vous pouvez diminuer le moment de force, ça va augmenter la vitesse angulaire. On le sait par expérience avec une bicyclette, par exemple. Ici, c'est évidemment pas des roues dentées de bicyclette, c'est plutôt une courroie de transmission donc qui va entraîner les roues dentées, mais c'est le même principe. C'est qu'en fait, la tension dans la courroie, ici, par exemple, si cette poulie-là ou cette roue dentée-là entraîne la courroie, elle va exercer une force, une tension dans la courroie qui va être appliquée ici. Alors, c'est sûr que cette même force-là, ici, elle a un bras de levier plus élevé. Là-bas, elle a un bras de levier plus court. Donc, elle ne va pas provoquer le même moment de force. Sur la petite roue qui est ici, le moment de force va être plus faible parce que le bras de levier est plus petit. Et vous voyez qu'ici, pour un moment de force plus faible, la vitesse angulaire va augmenter pour une même puissance. Donc ici, ça va tourner plus vite. D'ailleurs, on sait bien que quand la roue est petite, ça va tourner plus vite. Tandis qu'ici, ça va tourner moins vite, mais le moment de force va être plus élevé. C'est ce qui se passe également dans une bicyclette lorsque vous pédalez. Si vous changez la roue dentée avant, par exemple, puis vous en mettez une plus petite, le moment de force à exercer va être plus faible parce que le rayon est plus petit, donc ça va donner un moment de force plus faible. Autrement dit, ça va être plus facile à pédaler. Mais par contre, ça va pédaler plus vite. Donc, il va falloir pédaler plus vite pour compenser, pour avoir, en fait, si on veut garder la même puissance.